On parle de la mystérieuse Babylone du livre de la Révélation. En Révélation 17.5, il y avait sur son front un nom écrit « Mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Ce qu'on est en train de faire au niveau mondial, c'est qu'ils sont en train de nous préparer à la montée de l'Antéchrist hors du puits. Il y aura donc apparition de chariots des dieux, avec les dieux avec un D minuscule, bien sûr, des demi-dieux, des anges déchus qui viendront coloniser la terre qui leur sera donnée pour un royaume très court, mais très dévastateur, bien sûr, pour les habitants de la terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui habitent la terre dont nous ne faisons pas partie. Il faut se rappeler aussi qu'en Révélation 13.3, si ma mémoire est bonne, toute la terre habitée entière sera dans l'admiration de la bête. Et ceux qui sont habités de l'Esprit Saint ne peuvent pas être dans l'admiration de la bête. Rappelons-nous aussi que ceux qui sont nés nouveaux sont des pèlerins, des habitants du ciel, notre citoyenneté étant devenue céleste dans un royaume éternel. Aussi, rappelons-nous une annonce qui paraît présentement sur les écrans américains, une annonce pour l'anti-sudorifique, où des anges qui tombent du ciel. On nous prépare mentalement à ce qu'il y a des anges qui tombent littéralement sur la terre. Excite. Even angels will fall. Nous allons maintenant parler de typologie, les types d'Antéchrist. Ici, il faut comprendre qu'un objet à 3 dimensions projette une ombre à 2 dimensions. Lorsque vous projetez l'ombre de votre corps sur le pavé, vous pouvez seulement voir une image en 2 dimensions. Vous ne pouvez pas voir les contours de cette image-là. Et c'est la même chose pour un objet à 4 dimensions qui projette une ombre à 3 dimensions. Et en Hébreux 8.4, il est écrit « Si donc il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur puisqu'il y a ceux qui offrent des dons selon la loi. » Et on compare le rôle de sacrificateur de Jésus-Christ qui a fait son sacrifice une fois pour toutes versus celui des hommes qui offraient des choses pâles en comparaison et qui n'étaient qu'une image des choses à venir. Hébreux 8.5, lesquels servent la figure et l'ombre des choses célestes, comme Moïse, quand il allait construire le tabernacle, a été averti divinement, car « Prends garde, dit-il, à faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » En 2 Samuel 15.1, il est écrit « Il arriva après cela qu'Absalom se procura des chars et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. » Absalom était le fils de David, une sorte de type d'antéchrist. Il veut prendre le royaume de son père. Et en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, il est écrit que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie, apostasie qui en passant dans l'équivalent grec du Nouveau Testament, on ne signifie pas nécessairement un éloignement de la foi comme tel, mais Paul faisait souvent référence à l'enlèvement au ciel dans les lettres de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, de 1 Corinthiens et de 1 Thessaloniciens. Et donc, le mot apostasie ici qui signifie une sorte de départ et qui, en tout cas, ce sera l'objet d'une de mes études prochainement et qui, d'après moi, est une mention qui faisait allusion à l'enlèvement au ciel.
Donc, car ce jour-là ne surviendra pas que l'apostasie, et en même temps parce que l'apostasie existe, a toujours existé, il y a toujours eu des gens qui s'éloignent de la foi, ne soit arrivé auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Absalom a des cheveux longs, comme les locustes ont des cheveux longs, et qui va se ramasser pendu à un arbre par les cheveux. En Galates 3,13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Au Deutéronome 21-23, il est écrit « Son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras sans faute le jour même, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu, et tu ne rendras pas impure la terre que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. » En 2 Samuel 18-17, il est écrit « Et ils prirent Absalom et le jetèrent dans la forêt dans une grande fosse, et élevèrent sur lui un très grand monceau de pierres, et tout Israël s'enfuit, chacun à sa tente. » Absalom, donc, une sorte de type d'antéchrist, envoie ses chariots devant lui pour annoncer sa venue. Et en 2 Samuel 15-1, il arriva après cela qu'Absalom se procura des chars et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. La terre est en train de se faire programmer à recevoir l'enfant maudit, le fils de perdition. Et quand je dis programme, faites juste penser à programme de télévision, comment nous nous faisons programmer. Et ensuite, nous avons Ben-Hadad, le roi de la Syrie, qui déteste le peuple de Dieu. Et en 1 roi chapitre 20, verset 1, il est écrit « Et Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toutes ses forces, et il y avait 32 rois avec lui. » Donc, nous avons le chiffre 33 ici, qui est un chiffre très important dans la franc-maçonnerie, qui est une des religions de Satan. Et des chevaux et des chars, et il monta et assiégea Samarie et lui fit la guerre. Un des logos des paroles qui est souvent prononcé dans la franc-maçonnerie, c'est ordre hors du chaos ou ordos ab chaos. Le mot chaos qui signifie le puits, la fosse, l'enfer. En 1 Jean chapitre 2 verset 16, nous avons la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Nous avons 33 rois avec leurs chariots faisant la guerre à l'humanité. Nous allons maintenant parler du Pharaon. En Exode chapitre 14 verset 5, il est écrit « Et il fut rapporté au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui, et le cœur du Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple, et ils dirent « Qu'avons-nous fait de laisser aller Israël pour qu'il ne nous servit plus? » Et on voit la notion de servitude ici qui est assez importante, non seulement pour nous à servir Dieu, mais Satan veut que nous le servions. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, sans le savoir, servent cet ange déchu. Et 14, verset 6, « Et il attela son char et prit son peuple avec lui. » Verset 7, « Et il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, et les capitaines sur tous. » On va voir plus tard que le Pharaon est enseveli sous l'eau, et c'est de la mer, et c'est justement de la mer que la bête va ressortir. On pourrait ici s'attarder longtemps au triangle des Bermudes aussi, et aux objets submersibles non identifiés, dont on voit des images à l'écran. Nous allons en Juge chapitre 4 et verset 1 à 3. « Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, car Éhoud était mort. Et l'Éternel les vendit en la main de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Et le chef de son armée était Sisera, et celui-ci habitait à Harosheth des nations. Des nations, c'est spécial en passant. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait fortement les fils d'Israël pendant 20 ans. Juge chapitre 4, verset 21, « Et Jaël, femme de Hébert, prit un pieu de la tente, et mit le marteau dans sa main, et elle vint vers lui doucement, et lui enfonça le pieu dans la tente, de sorte qu'il pénétra dans la terre. Or, il dormait profondément, et était fatigué, et il mourut. » Et
On peut voir ici une image de la blessure mortelle à la tête de la bête. Goliath a été blessé mortellement à la tête par David. Et on peut se rappeler aussi tous les chiffres 6 qui l'entourent. Sa hauteur était de 6 coudées et un empan. Le fer de sa lance pesait 600 cycles de fer. En 1 Samuel 17-20, et David se leva de bonne heure le matin et laissait le menu bétail à un gardien, et prit sa charge et s'en alla comme Isaïe le lui avait commandé, et il vint à l'enceinte formée par les chars. Or l'armée sortait pour se ranger en bataille, et on poussait le cri de guerre. Et en 1 Samuel 17-40, et David les ôta de dessus lui, et il prit son bâton à sa main et se choisit du torrent 5 pierres lisses. Il faut comprendre ici que Goliath avait 4 frères ou 4 enfants de forte taille, d'après 2 Samuel 21, versets 15 à 22. Et n'oublions pas non plus que le Pentagone a 5 côtés, et les 5 jevets de Satan d'Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14. L'ombre des choses à venir. En Révélation chapitre 13, versets 2 et 3, il est écrit « La bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. » Verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. » Et ça, ce sera des choses à surveiller pour ceux qui vont rester. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et encore une fois, ce ne sera pas nous ne serons pas ici. Révélation chapitre 13, verset 14. « Et elle séduit ceux qui habitent la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée qui a repris vie. » Il faut comprendre que ça sera toute la terre entière. Il y a beaucoup de gens qui mélangent les saints de l'Église avec les saints de la tribulation, et c'est une erreur. Daniel 8, chapitre 8, verset 9 à 11. « Et de l'une d'elles sortit une petite corne, et elle grandit extrêmement vers le midi, et vers le levant, et vers le pays de beauté. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles, et les foula aux pieds. » Verset 11, « Et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, et le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. » Daniel chapitre 11, versets 36 à 40, « Et le roi agira selon son bon plaisir, et s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu », ce l'équivalent de ce qui est écrit en 2 Thessaloniciens chapitre 2, « et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. » Autrement dit, ce que Dieu a dit, ça va se faire. Car Dieu dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Verset 37, « Et il n'aura point égard au Dieu de ses pères, et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes. » Autrement dit, je pense qu'il est fort probable qu'on ait affaire à un homosexuel ici. « Et ni à aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout. Et à sa place, il honorera le Dieu des forteresses avec de l'or, et avec de l'argent, et avec des pierres précieuses, et avec des choses désirables. Il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères. » Verset 39, « Et il agira dans les lieux forts des forteresses avec un Dieu étranger, à qui le reconnaîtra, il multipliera la gloire, et il les fera dominer sur la multitude, et leur partagera le pays en récompense. » Verset 40, « Et au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, et avec beaucoup de navires, et entrera dans le pays, et inondera, et passera haute. » Et il y en a beaucoup ici qui pensent qu'en Ézéchiel 38-39, que Gog et Magog s'agirait de la Russie, mais il y en a beaucoup d'autres érudits aussi qui pensent à la forte probabilité du leader politique de la Turquie ici. Et ça sera surveillé. En Daniel chapitre 2, versets 32 et 33, il est écrit « La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer. » Encore une fois, nous avons affaire au royaume de fer. Et au verset 33, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et nous sommes, les humains, faits d'argile. La même composition. En Daniel 2,40, et ce quatrième royaume sera fort comme le fer, de même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toute chose, il broiera et brisera. C'est pour ça aussi on voit que
le système antéchrist viendra à bout des saints de la tribulation. Nous sommes donc faits d'argile, nous les humains, et ces êtres méchants voudront s'agencer avec les habitants de la terre. Et en Daniel 2,43, il est écrit, « Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. » Nous avons donc un royaume de fer qui s'en vient sur Terre. Il y a des abductions par les extraterrestres, il y a des expérimentations sur les êtres humains. Il est question présentement du transhumanisme. La tromperie se joue à plusieurs niveaux. Les Américains, les Russes, la Chine et les autres gouvernements humains exercent ce que l'on appelle du channeling. Autrement dit, ils parlent à des démons et ils ont accès à des technologies avancées qui ne sont pas d'ici.